Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Oui, je sais, je suis maquillée comme la vidéo de samedi dernier. En fait en ce moment j'ai pas mal de choses qui se passent dans ma vie et du coup j'ai besoin de vous prévoir les vidéos à l'avance parce que je sais pas trop comment je peux m'organiser pour vous faire du contenu. Et comme j'ai quand même envie de vous continuer à vous donner du contenu régulièrement, je filme les vidéos quand je peux. Donc vous serez pas étonnés que je suis encore habillée et maquillée comme la semaine dernière parce que je filme les deux vidéos le même jour. Bref, je pense pas que ça vous dérange mais je préférais le préciser quand même. Donc aujourd'hui je viens vous raconter ma petite live en fait, hein, mon petit bilan lecture du mois de juillet 2022. Bon, je triche un petit peu parce que lorsque je vous fais la vidéo, on est vraiment le 28 juillet, donc il me reste encore quelques jours avant que le mois se termine, mais j'ai commencé un nouveau livre hier soir et je pense sincèrement pas le terminer avant le 31 juillet, donc j'ai décidé que j'allais vous faire le bilan maintenant. Je pense pas que ça vous dérange énormément. Donc voilà, alors ce mois-ci j'ai lu 3 mangas et 3 romans, donc plutôt une bonne moyenne. Je vous parle des mangas en premier évidemment. Donc j'ai terminé le tome 8 de The Killer Inside. Je vous ai déjà parlé de ce manga. Dans ce manga-là, je l'ai lu au début du mois, alors je me rappelle plus trop ce qui se passe, mais je sais que je l'avais apprécié, donc voilà, en soi, en général, les mangas, je vous dis juste que je les ai terminés, et je ne pars pas trop dans des explications incroyables parce que voilà, j'ai pas envie de vous spoiler. En général les mangas c'est tome par tome, donc si je vous parle de chaque tome vous allez être spoilé si jamais vous voulez la commencer. Donc voilà, très contente d'avoir fini ce tome là. Alors oui, en plus comme je viens de vous finir la rotation, j'ai tout laissé sur la commode derrière. Tout va bien hein Solène, mais bon c'est pas grave, on va poser ça. J'ai terminé les 2 tomes de L'étrange Noël de Zéro, donc je ne sais pas si vous connaissez. Il y en a que 2, hein, c'est une série qui est en 2 tomes. Donc c'est inspiré évidemment de L'étrange Noël de Mr. Jack de Tim Burton qui a été racheté par Disney. Donc L'étrange Noël de Zéro, si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est donc Zéro, c'est le petit chien de Mr. Jack qui est juste ici. Et cette histoire a été, c'est une histoire inédite comme ils disent, a été écrite dans le but de donner un petit peu de background à Zéro, j'ai envie de dire. Donc dans le premier tome, en fait, Zéro cherche à beaucoup d'attention venant de Jack, sauf qu'il n'en a pas et du coup il finit par s'en aller. Et il arrive dans la ville de Christmas Town, donc évidemment la ville de Noël, et il va se passer plein de choses dans cette ville, n'est-ce pas? Je vais pas vous raconter toute l'histoire. Jack va vouloir partir à la recherche de Zéro parce que c'est son chien favori, etc. Et donc du coup, c'est tout ce qui va se passer dans les 2 tomes. Et à la fin, évidemment, vous saurez si Jack a réussi à récupérer Zéro ou pas. Donc voilà, très contente de cette petite série. Elle est adaptée pour les jeunes, franchement, j'ai déjà vu mes élèves en lire. Il y en avait certains qui les avaient à la récréation, donc voilà, c'est adapté à tous les âges, hein, je pense. Ça doit être à partir de 8-9 ans, quelque chose comme ça. L'étrange Noël de Zéro, c'est quand même écrit Disney en haut, donc il n'y a pas de scène choquante ou quoi que ce soit. Franchement, non, c'est cool. Après, je sais qu'ils ont aussi adapté en manga L'étrange Noël de Mr. Jack, du coup. Moi, je ne l'achèterai pas, même si je suis une grande fan de Jack et de Burton, parce que j'en vois pas l'intérêt. Mais voilà, en tout cas, ça c'était très cool et je suis contente de les avoir pris. Ensuite, au niveau roman, enfin celui-là c'est pas vraiment un roman, j'ai terminé de chez Virginie Grimaldi, enfin de Virginie Grimaldi, Chère Mamie au pays du confinement. Alors je sais pas si vous vous rappelez, je l'avais eu à mon anniversaire. Donc je l'ai fini, c'est la suite entre guillemets, enfin c'est un deuxième opus de Chère Mamie que j'avais déjà lu. Et en fait celui-ci c'est donc un livre qui relate les lettres que Virginie Grimaldi a écrites à sa grand-mère tous les jours pendant le confinement. Et franchement c'était vraiment très drôle. Donc le confinement de 2020 hein, évidemment, je pense que vous voyez tous et toutes de quoi je parle. Et c'était assez drôle parce que quand j'ai relu ça, je me suis vraiment revue en train de vivre des scènes que j'ai vécues également pendant ce confinement. Donc voilà, c'était assez drôle. En plus c'est toujours sympa parce que chaque page est illustrée avec une petite photo Polaroid, on a la date, la petite lettre. Et puis voilà, franchement c'est chouette. Après elle vous dit à chaque fois confinement, jour machin, et franchement on a un décompte et tout. C'était très agréable à lire, je l'ai lu en une soirée ou deux je crois, donc voilà, le truc qui prend pas la tête. Et franchement je vous ai toujours dit, mais Virginie Grimaldi c'est une de mes autrices préférées. Il me manque plus que 2 livres je crois et j'aurais lu tous ces livres, donc franchement non c'est plutôt cool. Donc voilà, en plus celui-ci il coûte pas cher, hein, il coûte 5,50, donc vraiment il coûte rien du tout. Ensuite j'ai terminé 2 autres romans et franchement ça a été mes gros coups de cœur au niveau lecture de ce mois-ci. Donc j'ai terminé La Sirène et le Scaphandrier, c'est un livre que j'avais trouvé chez Nose, donc normalement il est à 16,95€, moi je l'avais payé moins 80%, donc je vous laisse faire le calcul, n'est-ce pas. C'était pas un livre très long, hein, je crois qu'il faisait 300 pages, quelque chose comme ça, ouais 230, donc vous voyez vraiment rien. Et je l'ai surtout acheté, j'avais lu
j'avais lu le résumé derrière, mais je m'en rappelais plus, hein, parce que vous savez, ma pile à lire est incroyablement grande. Et en cherchant un nouveau livre à commencer au mois de juillet, je me suis dit, tiens, je vais prendre ça, ça fait un peu été, etc. Et en fait, pas du tout. Donc pour vous expliquer un peu l'histoire, c'est l'histoire d'une femme qui est plus ou moins en dépression, qui a des phobies sociales et qui n'arrive pas à sortir de chez elle vraiment, donc elle voit un psy et voilà. Et en parallèle, on a l'histoire d'un jeune homme qui lui est en prison et lui pareil, il ne peut pas sortir de sa cellule et donc il s'ennuie et tout et tout. Il décide de s'inscrire dans un site sur un site. Ouais, si, c'est ça, c'est sur un site où il peut échanger avec des personnes du monde extérieur. Et du coup, en parallèle de ça, la jeune femme dont je vous ai déjà parlé va être conseillée par son psy d'entretenir une relation épistolaire du coup avec quelqu'un et elle va dû forcément tomber sur ce site. Et on va suivre toute cet échange de lettres en fait, parce que du coup ça va devenir des lettres, cet échange de lettres entre Anna et Zach, je crois que c'était ça leur nom, ouais c'est ça, Anna et Zach, et franchement c'était vraiment cool, j'ai vraiment adoré, et il n'y a pas que des lettres, hein, vous voyez, parfois ce sont des lettres qui sont écrites ici, mais il y a aussi des romans, donc on a aussi les sentiments des personnages, chaque chapitre c'est un personnage, donc un coup c'est le point de vue d'Anna, un coup c'est le point de vue de Zach et tout, enfin franchement c'est cool. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié, je l'ai lu très très vite et franchement trop bien. J'ai vraiment adoré et super livre, franchement belle découverte et je vous le recommande énormément parce que ouais franchement c'est cool. Par contre c'est quand même assez drôle parce que vraiment le titre, j'ai du mal à comprendre le rapport avec le titre et enfin non il est un peu explicité dans l'histoire mais je veux dire même la couverture ça n'a rien à voir avec ça. Bref, en tout cas, très bon livre, voilà, je suis vraiment très 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 contente, et puis en plus de ça, c'était un livre qui avait été découvert grâce à un concours d'écriture, je suis en train de lire ça. Donc voilà, qui avait réussi à séduire un jury composé de professionnels de l'édition, de journalistes et de Virginie Grimaldi dont je viens de vous parler. Je crois que c'est quand j'avais lu ça, je me suis dit ouais, du coup ça doit être bien. Voilà, bref, très bonne lecture. Et le dernier petit livre qui est aussi un gros coup de cœur de ce mois-ci, c'est un livre d'Agnès Martin-Lugan dont je vous ai déjà parlé. C'est l'auteur de Les gens heureux lisent et boivent du café et qui avait fait une suite, je crois que c'est La vie est facile, ne t'inquiète pas. Si je me rappelle bien, enfin bref, je vous les ai présentés dans d'autres bilans lecture si jamais ça vous intéresse. Et celui-ci donc s'appelle Nos résiliences, il date de 2020 et franchement superbe livre, vraiment très très beau. On va suivre l'histoire de Avanita et de Xavier. Donc en fait Xavier travaille énormément et un soir il rentre à la maison d'un déplacement, etc. Donc il retrouve sa femme, on a des belles retrouvailles, etc. etc. Sa femme travaille dans une galerie d'œuvres d'art et en fait son mari est vétérinaire. Et un soir où elle fait une exposition, en gros je vous donne le topo du début, un soir où elle fait une exposition d'œuvres d'art, on lui téléphone et on lui apprend que son mari a fait un accident de moto. Donc évidemment elle accourt à l'hôpital et elle va attendre toute une nuit aux urgences, elle va se demander ce qui va se passer, etc. Enfin bref, on se rend compte quand elle est dans la salle d'attente qu'elle parle avec un homme et qui lui attend sa femme et qui s'est fait renverser par un motard, donc je pense que vous avez tout de suite compris le lien. Et on va suivre du coup cette histoire de ces 4 personnes, hein, évidemment, donc de Avanita, de Xavier, de comment va vivre le moment post-opératoire de Xavier, pareil pour Avanita, un petit peu... Enfin, je dis Avanita, mais en fait c'est Ava, je crois qu'Avanita c'est son surnom. Et on va suivre un petit peu tout ça, comment le couple va virer grâce à ça, et puis du coup aussi l'autre histoire de l'autre couple, hein, évidemment. Et franchement, c'est un très très beau livre. Bon, c'est assez triste hein, quand même au début, avec cette histoire d'accident et tout. C'est vraiment pas non plus le truc où on se fend la poire, hein, mais il est assez triste. La fin est très jolie. J'ai vraiment beaucoup apprécié le livre. Pareil, je l'ai lu assez rapidement. C'est un livre qui m'a transcendé. Je crois que je l'ai commencé le samedi soir et je l'ai terminé mardi. Vous voyez, donc j'ai mis 3 jours, je crois, à le lire. Enfin, franchement, j'ai bouffé le livre, clairement. Il faisait 325 pages, donc c'est quand même un plus gros livre que celui que je vous ai montré juste avant. Très beau livre, si vous avez l'occasion de le trouver, que ce soit en bouquinerie d'occasion sur Vinted ou quoi que ce soit, parce que moi je l'avais eu dans ma bouquinerie d'occasion, hein, du coup. Normalement c'est un livre qui coûte 20 €, moi je l'avais payé 5 €, donc c'était vraiment chouette. Je le relirai avec plaisir et je vous le conseille vraiment énormément si c'est votre genre de lecture et tout. Moi vous savez que j'ai pas un genre particulier préféré, je lis un peu en fonction des titres, des couvertures, des quatrièmes de couverture, voilà, je vois tout de suite à l'histoire si ça va me plaire ou pas. Et celui-ci en tout cas c'est un gros coup de cœur et je vous le recommande beaucoup parce que c'est vraiment une très belle histoire. Il y a plein de thématiques qui sont abordées, que ce soit l'amour dans le couple, les opérations, les accidents et tout. Enfin, franchement,
Ouais, il est assez époustouflant celui-là et quand je l'ai fini, bah, j'ai eu un sentiment de... Je sais pas si vous avez déjà eu ça, moi c'est pas la première fois que j'ai ça, mais quand je termine un livre, j'ai l'impression d'être vidée, genre c'est la fin quoi, ça y est, c'est terminé et on a l'impression, enfin moi c'est mon cas, vous allez dire que je suis trop bizarre, mais quand je lis un livre, j'ai l'impression d'être avec les personnes et franchement, enfin c'est vraiment quand je suis prise dans les livres, hein, et franchement ça fait toujours bizarre quand on se dit bah ça y est, c'est fini, on les reverra plus entre guillemets. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire que c'était un excellent livre et que je vous le recommande énormément. Agnès Martin-Lugan, c'est vraiment une autrice pareille que j'ai découverte grâce à une de mes amies. Et c'est le 3e livre que je lis d'elle. J'en ai encore 2 autres dans ma pile à lire. Et franchement, à chaque fois que je lis ces livres, je suis vraiment bouche bée parce que c'est vraiment une bonne écriture et tout. Enfin voilà. Bref, j'aime beaucoup, beaucoup. Bref, sur ce, après ma fin de vidéo, je vais ranger tout ce qu'il y a sur ma coiffeuse derrière, n'est-ce pas? Parce que c'est le bazar, que ce soit les livres ou la rotation qui avait été tournée juste avant. En tout cas, j'espère que ce nouveau bilan lecture vous a plu. En général, j'essaye d'être assez concise pour que les vidéos bilan lecture durent pas trop longtemps, parce que je sais que quand c'est un peu long, c'est un peu chiant, hein, il faut se le dire. Donc j'espère que ça vous a plu, qu'il y a certains livres qui vous ont peut-être donné envie. J'espère surtout vous avoir vendu le livre d'Agnès Martin-Lugan. En tout cas, j'ai vraiment apprécié mes lectures de ce mois-ci. C'était un bon mois de lecture. En général, c'est assez rare que je sois déçue de mes lectures. Ça arrive, hein, mais c'est assez rare. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, comme d'habitude, ce que vous avez lu ce mois-ci, si vous avez eu des coups de cœur ou pas, si vous avez des auteurs préférés que vous me recommandez, parce qu'évidemment, même si je lis beaucoup et que j'ai déjà une pile à lire absolument immense, et que je m'étais dit que pour la fin de l'été, ça ne dépasserait plus le haut du bac, mais en fait, ça dépasse quand même, bah, je continue d'acheter des livres, donc voyez-vous, c'est assez compliqué. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à commenter. Hein. Le plus important, c'est les commentaires parce que c'est là où on peut échanger et tout. Donc, c'est vraiment l'endroit que je préfère. C'est mon petit endroit préféré si vous pouvez le comprendre. Donc, je vous attends avec grand plaisir, avec impatience surtout. Et puis, bonne lecture pour ce nouveau mois d'août, du coup. Et je vous embrasse. On se retrouve très très vite. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao!